Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Honor View 20. Vous retrouverez la batterie en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct à celle-ci en scannant le code QR. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Là encore, vous retrouverez le lien direct en scannant le code QR. Le kit d'outils et la batterie sont également présents dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le coussin chauffant pour décoller la vitre arrière, les stickers de batterie pour pouvoir la repositionner. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. C'est une réparation qui est vraiment facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes pour remplacer la batterie. Si vous n'êtes pas sûr du modèle exact de votre téléphone, vous pouvez composer le étoile dièse 06 dièse. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de votre téléphone. Vous reportez ce numéro IMEI sur la page d'accueil de Bricophone. On vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. Comme avant chaque réparation, n'oubliez pas de retirer le rack des cartes nano SIM et également d'éteindre votre téléphone. On va commencer tout de suite par l'ouverture du View 20. On va donc devoir décoller la vitre arrière. Et pour décoller la vitre arrière, on va devoir chauffer tout le contour de celle-ci. Alors pour chauffer le contour, on a deux solutions. Soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on le positionne sur la vitre arrière. Ou alors encore, vous pouvez opter pour un mini décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière pendant environ 15 à 30 secondes. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour de la vitre arrière, on utilise la ventouse, on applique la ventouse sur la vitre. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à tirer sur la ventouse et insérer le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis. Le médiator en métal percé, vous le retrouverez bien sûr dans le kit d'outils numéro 1. On vient remplacer maintenant le médiator en métal par les deux médiators en plastique qui sont inclus dans le kit d'outils. Voilà, pour le premier et pour le second, on enlève le médiator en métal. Alors on n'utilise pas le médiator en métal tout simplement pour ne pas abîmer la peinture qui est présente soit sur la vitre arrière ou soit sur le châssis du téléphone. Il ne nous reste plus qu'à faire glisser les médiators sur tout le contour de la vitre arrière. Alors toutefois, si vous voyez que vous avez un peu de mal à faire glisser le médiator, n'hésitez pas à rechauffer la vitre arrière. Plus vous allez chauffer, plus l'ouverture sera facilitée. On a donc fait le côté gauche, on va faire le côté droit. Alors vous ferez attention lors de l'ouverture, vous avez toujours la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui relie la vitre arrière à la carte mère. Donc il faudra faire attention à ne pas sectionner cette nappe, mais elle est relativement longue. Comme vous allez pouvoir le constater, voilà, on l'ouvre de la droite vers la gauche, on voit bien la nappe. Maintenant on vient mettre la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Et on va pouvoir donc déclipser le lecteur d'empreintes digitales. On vient tout simplement relever le clapet à 90 degrés pour pouvoir libérer la nappe. Et ensuite, on déconnecte la nappe à l'aide de la Bruxelles. On va poursuivre. Dans la deuxième étape, on va pouvoir déconnecter la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va devoir retirer la plaquette qui est juste au-dessus. Cette plaquette, elle maintient 11 vis qui maintiennent donc la plaquette ou le cache arrière. N'oubliez pas de bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage. On va maintenant pouvoir chauffer légèrement le film de dissipation thermique qui est juste au-dessus de la batterie. Voilà, on le décolle du module haut-parleur. Alors si vous avez légèrement froissé ou abîmé ce film, cela n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du téléphone. On retire la plaquette, on fait attention bien sûr à la nappe du lecteur d'empreintes digitales également. Et on dépose donc notre plaquette. Voilà, on fait attention donc à la nappe. Et c'est OK, la plaquette est donc maintenant libérée. On va pouvoir déconnecter notre batterie. Et enfin, on vient déconnecter la rallonge.
de la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Voilà, pour la rallonge, on la met de côté et on poursuit. Dans la troisième étape, on va pouvoir décoller la batterie. Alors vous allez voir, c'est très simple. Sur la batterie, vous avez une languette numérotée 1, 2 et 3. On commence à décoller le numéro 1, la languette numérotée 1, et ensuite la partie 2. Et enfin, on va devoir tout simplement tirer sur la partie numérotée 3 pour décoller la batterie. Alors la batterie, elle est évidemment fabriquée par Huawei. Je vous rappelle que la marque Honor appartenait à Huawei jusqu'en 2020. On tire ensuite sur la languette. On va pouvoir donc décoller complètement la batterie du châssis. Alors sur certains téléphones, on va devoir vraiment tirer très fort pour décoller notre batterie. Elle est toujours légèrement collée à droite. Voilà la batterie. Il nous reste juste à décoller la sous-couche, donc le dernier adhésif de batterie. Et qu'ensuite, lors du remontage, on remettra sur notre nouvelle batterie. On y reviendra un petit peu après. Éventuellement, vous pouvez également décoller le film thermique s'il vous gêne pour repositionner la batterie dans l'étape du remontage. Et justement, on va passer au remontage. Alors on va reprendre évidemment notre nouvelle batterie, on va remettre la sous-couche que l'on avait enlevée précédemment. Si vous avez opté pour le kit complet de réparation, vous pouvez remplacer cette sous-couche par les stickers universels qui vous permettront de repositionner la batterie et de l'enlever plus facilement lors d'une éventuelle prochaine réparation. On remet la batterie sur son emplacement d'origine, on va remettre également le film qui vient par-dessus. Et maintenant, on va pouvoir remettre la nappe du lecteur d'empreintes digitales. On reconnecte la batterie. On reprend notre plaquette. Faites bien attention à passer la nappe dans le trou de la plaquette. Donc la nappe du lecteur d'empreintes digitales, évidemment. Et ensuite, on vient repositionner notre plaquette sur le châssis du téléphone. On va appuyer sur tout le contour de celle-ci pour la reclipser et ensuite on va bien sûr remettre toutes les vis pour refixer la plaquette sur le châssis. Alors ce sont des vis cruciformes, c'est celles que vous avez enlevées précédemment. Si vous avez un doute sur l'emplacement de celle-ci, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image. On vous avait indiqué l'emplacement de toutes les vis sur le plan précédent. On remet le deuxième film. Et maintenant, on va préparer notre châssis pour pouvoir recoller la vitre arrière. Alors, on enlève les anciens adhésifs qui étaient présents sur le châssis et également sur la vitre arrière. Et on va utiliser la colle B7000 pour coller notre vitre arrière au châssis. Donc, la colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils. Elle comprend un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Faites attention au filet de colle, à ne pas mettre un filet de colle sur les lentilles de la caméra. Donc on applique de préférence la colle par l'extérieur. On reprend maintenant notre nappe du lecteur d'empreintes digitales que l'on va reconnecter sur le lecteur d'empreintes digitales évidemment. Alors le clapet était ouvert à 90 degrés. On a rentré la nappe dans le connecteur et ensuite on vient refermer le clapet. Et on réapplique évidemment notre vitre arrière sur le châssis. On va mettre le téléphone sous presse. Alors nous, on utilise des pinces de serrage. Vous pouvez également mettre votre téléphone sous un livre pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Et on va pouvoir allumer le téléphone, la réparation est OK. On va faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par la batterie d'origine. Vous la retrouvez en vente sur notre site. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire de la vidéo, on y répondra avec plaisir. Vous retrouverez bien sûr sur notre site tous les tutoriels de réparation et les pièces détachées pour le Honor View 20. Et enfin, n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.